Il y a un certain type de silence qui vous suit. Pas celui de la paix, non. Celui qui grandit à chaque fois qu'on vous oublie sur une liste. Celui qui vous apprend à vous faire plus discret, juste pour prendre moins de place. J'ai vécu longtemps dans ce silence. Mais cette année, c'était différent. C'était la veille de Noël, et j'étais dehors, sur le porche en briques de ma tante Carla, tenant une boîte de nougat à la cannelle que j'avais veillé tard à préparer, et une bouteille de vin rouge à 10 $, que je ne pouvais vraiment pas me permettre mais que j'avais acheté quand même, parce que ça me semblait mal d'arriver les mains vides. L'air sentait le paillis de pain et la brique froide. J'entendais quelqu'un rire à l'intérieur. Je crois que c'était mon cousin Danny, le tintement des verres, des couverts sur la porcelaine, une musique qui vibrait sous tout ça, comme une peinture de Norman Rockwell qui prenait vie. Je restais là, l'espoir lourd dans la poitrine. Je pensais que cette année, peut-être, il se souviendrait. J'ai sonné 2 fois. Elle a entrouvert la porte, s'est appuyée contre le cadre, et m'a regardé comme si j'étais un visage inconnu sur le trottoir. Puis elle a dit cette phrase. Une seule ligne. Tu n'es pas invité cette année, Ellie. Sans chaleur, sans pause. Pas une chance de demander pourquoi. Juste froid, définitif, comme si elle l'avait répété. Et puis elle est partie. La porte s'est refermée avec ce clic doux et net qui fait plus mal qu'un claquement. Point final. Je suis resté là une seconde de trop. Comme si quelqu'un allait se rendre compte de l'erreur, sortir en courant, me dire que c'était une confusion. Que bien sûr, il y avait une chaise avec mon nom dessus. Mais le porche est resté vide et j'ai marché lentement sur le chemin. La boîte de nougat moite dans la main. Le trajet ne m'a même pas marqué. 15 minutes plus tard, j'étais assis dans ma voiture, sous les guirlandes bleues clignotantes d'une station-service à l'angle d'Oak et Sévente. Les vitres embuées autour de moi. Le brutal à côté, sur le siège passager, comme une mauvaise blague. Mon téléphone a vibré. Ava, ma sœur, où es-tu? Papa demande. Et quelque chose en moi s'est brisé. J'ai répondu. Tante Carla a dit que je n'étais pas invité. J'ai raccroché. 3 points sont apparus puis ont disparu. C'était tout. Juste moi, et ce silence que je connaissais trop bien, jusqu'à ce que des phares traversent le parking. C'était le vieux SUV de mon père. Il n'avait même pas garé droit, il s'est juste garé en travers à côté de moi, le moteur tout sautant encore. Il a sauté dehors, sans manteau, les bottes qui craquaient sur le sel. Il a frappé à ma vitre, comme un homme cherchant la bagarre. Ouvre, Ellie. J'ai baissé la vitre, encore à moitié engourdie. Il s'est penché. Pourquoi tu es parti? Je l'ai regardé. Parce qu'elle me l'a dit, je n'étais pas le bienvenu. Il s'est figé. On voyait d'abord la confusion, puis la colère. Sa respiration faisait des nuages. On t'a gardé des petits pains au romarin. Tu étais assis à côté d'Ava. J'ai juste haussé les épaules. Je suppose que je n'étais pas censé le savoir. Il n'a pas discuté. Il a juste fait quelques pas, mains sur les hanches, marmonnant quelque chose que je n'ai pas entendu. Puis il s'est arrêté, m'a regardé, les yeux perçants comme je ne les avais pas vus depuis des années. Monte. On y retourne. J'ai cligné des yeux. Pourquoi? Il m'a regardé droit dans les yeux. Parce que j'en ai assez de faire semblant que c'est acceptable. Je l'ai suivi. Quand nous sommes entrés, la chaleur m'a frappé au visage, et pas seulement celle de la cheminée. Tous les regards se sont tournés vers nous, les fourchettes suspendues en l'air. Le sourire de Carla est tombé, comme si elle avait vu un fantôme. Papa n'a pas attendu. Ellie s'est vue refuser l'entrée ce soir, a-t-il dit d'une voix calme mais tranchante. Et je veux savoir qui a cru que c'était acceptable. Carla a eu l'audace de ricaner. Eh bien, voyons, il n'a jamais l'air content d'être ici. Papa n'a pas élevé la voix. Il vient chaque année. Il apporte des cadeaux. Il dit merci. Il reste tard pour aider à ranger. Et chaque année, tu le traites comme un chien errant à la fenêtre. La pièce est devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre le feu crépiter. Puis maman s'est levée. Attendez, il était là ce soir. Ava a traversé la pièce rapidement. Carla, tu n'as pas juste oublié, si? Je n'ai rien dit. J'ai juste tendu la boîte de nougat. Un geste idiot, doux, stupide, une offrande de paix que je n'aurais jamais dû avoir à faire. Carla a détourné le regard. Oncle Ben s'est éloigné de la table de découpe.
Ce n'est pas le moment pour des drames. C'est exactement le moment, a répondu papa en se tournant vers la pièce. Vous ne pouvez pas prêcher les valeurs familiales et ensuite exiler mon fils parce qu'il ne parle pas comme vous. Puis il s'est tourné vers moi. Tu peux partir après le dîner si tu veux, mais ce soir, tu restes. Tu as gagné ta place 10 fois. Il a regardé autour de lui. Et si ça gêne quelqu'un, la porte est là. Carla est sortie en furie. Personne ne l'a suivie. Le dîner n'a rien eu de magique. Les petits pains étaient froids. Mon appétit à peine là, mais Ava m'a passé les carottes comme si de rien n'était. Maman m'a versé du cidre avec des mains tremblantes. Et papa, il s'est assis à côté de moi, comme un bouclier que je ne savais pas que j'avais. Après le dessert, il s'est penché et m'a dit une chose. L'année prochaine, tu n'attends pas sur le porche. Tu frappes une fois, puis tu entres. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais je l'ai cru. Cette boîte de nougat est restée à moitié mangée sur la table. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti comme une charge. Je me suis senti vu, pas comme un invité, mais comme son fils.